que je vois me demande pourquoi je suis toute seule. C'est pourtant clair, leurs mensonges me dérangent, je sais ce qu'ils me veulent. Et si l'un d'eux s'approche, pour cela je fasse son Don Juan. Je lui réponds en souriant, moi je préfère rester toute seule, sous leurs airs innocents. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent. Moi je préfère rester toute seule, toute seule. J'ai pas de temps pour leurs amours fugaces, je sais ça les agace. Et les filles, ça ne vaut pas la peine, les dragueurs il y en a par dizaines. On sait où ça nous mène. Et si l'un de s'égare pour jouer le prince charmant, je lui réponds en souriant, moi je préfère rester toute seule, sous leurs airs innocents. Ce sont de vrais brigands, quoi qu'ils me veulent. Moi je préfère rester toute seule, toute seule. Moi je préfère rester toute seule. Mais à la télé, on peut dire ce qu'on veut, ouais. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à billard. Ah non mais c'est pas possible, essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, comment le public de merde ce soir. Non mais attends, ouais, j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends, celle-là elle est pas terrible, tu pourras en trouver une autre. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est un jumeau polonais qui découvre l'avion pour la première fois et il est revenu emballé, hein. Ouais. Dans 3 petits sacs. Mais bon... De quoi? T'as des trous de texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Christine et Jean ont appuyé sur le buzzer. Je vais être honnête, j'allais pas tarder à le faire. Hein. Je vous laissais encore une chance, mais Caroline aussi. Oui, c'est parce que vous avez quelque chose de tellement touchant humainement, que j'avais pas envie d'aller appuyer, mais... Christine d'abord. Attends, d'abord, à l'écran, ça peut le faire. Mais alors moi, c'est pas possible. En public, comme ça. Vous avez choisi. Je vais essayer de traduire ce que dit Christine, car je traduis très bien Christine, oui. Bravo. Oui. Vous avez choisi un exercice très difficile. C'est-à-dire que venir moitié avec 2 personnages, ok, c'est un excellent choix, c'est une très bonne idée, oui. Ça a déjà été fait, mais ça demande une précision, une précision d'expert pour arriver à faire passer 2 personnages. Et vous n'avez pas cette précision, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle, quoi, quand, comment, il faut se tourner par rapport à la caméra parce qu'il y a le public ici, mais il y a les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Ça demande des répétitions, mais de folie. Vous avez choisi une cascade en faisant ça. C'est de la folie, Jean Benguigui. Ce qu'il est choisi, c'est l'art le plus difficile du cabaret, c'est le transformisme. Vous savez, ces gens qui dansent moitié homme, moitié femme, mais c'est les gens qui ont travaillé leur numéro pendant 10 ans pour arriver à faire ça. Vous avez vraiment visé beaucoup trop haut, quoi. Vous n'avez pas les moyens. Bonsoir! Quel public de folie! Incroyable! Oh là là, ils ont les moyens à Comédie, regarde-moi ça, il y a des jeunes, des moins jeunes et des... Bonsoir! Alors je vais commencer par me présenter, je m'appelle Christelle Canals, j'ai 18 ans. C'est pas un âge facile, hein, 18 ans, non, bah souvenez-vous. Je vois le monsieur là, il est en train de se dire 18 ans, ça commence à remonter, je suis pas sûre de me souvenir aussi loin. Souvenez-vous, monsieur, 18 ans, vous savez, cet âge où on est comme un alien en pleine mutation, hein, quelque part entre le ver de terre et le papillon. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung, en fait. Hein. Moi, par exemple, tu vois, je suis plus une enfant, mais je suis pas encore totalement une femme. Enfin, à part pour quelques pervers, hein, bien sûr. Bonsoir, monsieur. Non, moi, je veux devenir une femme. Vraiment, je veux devenir une femme. Et c'est une question que je me pose. Comment on fait pour devenir une femme? Alors, je suis allée demander à mon père. Oui, alors là, ça peut paraître très bizarre. Hein, mais c'est parce qu'après tout, c'est vous, messieurs, qui connaissez le mieux les femmes. Pas vrai, monsieur? C'est ça, crois-le. Alors, je suis allée demander à mon père. Il m'a dit, qui ça? Toi, tu veux devenir une femme?
c'est non. Et je te préviens, si je vois un de tes seins qui pousse, ah! Du coup, depuis le blocage, quoi, hein. Vous êtes super méchant là-bas. Toi, tu es méchante, toi, hein. Tiens à te le dire, non. Ouais, alors c'est vrai, ok, j'ai pas de seins, j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire. Sérieusement? Vous avez déjà entendu un mec vous dire: la première chose que je regarde chez une fille, sa masse capillaire? À part Franck Provo, personne, les amis, hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, ou peut-être parce que je suis folle aussi. On peut pas savoir. Non, je suis célibataire, mais je le vis très bien, hein, rassurez-vous, moi je suis une célibataire par choix. En clair, aucun mec n'a fait le choix de se mettre avec moi, hein. Ah, moi je suis tombée tellement bas niveau séduction que le seul mec qui m'envoie des cœurs par texto, c'est mon père. J'ai peur. Moi je trouve qu'en 2016, c'est vraiment devenu galère de trouver un mec. Pas vrai les filles? Celles devant, elles m'ont regardé en mode on est en couple et on t'emmerde. Ok, merci les filles. Non, vraiment, moi je trouve qu'à l'époque de ma mère, trouver un mec c'était beaucoup plus simple, hein, surtout dans mon village. Tu te mariais avec ton oncle et hop, c'était réglé. Ah non, mais à l'époque de ma mère, la colocation, c'était un camp de gitans. À l'époque de ma mère, homo. Well, congratulations, guys. I will see you back here in 1 month. It's going to be awesome to see you. Thanks for watching, guys. We're going to be back with the next match coming up soon. We're going to go to a quick break. Keep watching. We've had some fantastic... Et face à vous, Kalachnikov au point. Au moment où il lève son arme vers vous, vous déviez le canon, vous lui mettez les 2 doigts dans le nez, vous lui donnez un coup derrière, vous terminez par l'uppercut, et là, vous avez sur vous un rouleau de scotch, vous l'attachez. Alors, bien entendu, si vous avez plusieurs terroristes en face de vous, eh bien vous répétez l'opération autant de fois qu'il y a de terroristes.